bonsoir et bienvenue. Merci d'être avec nous dans cette émission. Le temps additionnel pour parler, bien évidemment, de ce qui a marqué l'actualité de ces derniers jours et plus précisément du week-end dernier avec ce grand derby qui s'est joué au stade Omar Hamadi tout d'abord, qu'on va aborder sous un angle un peu particulier, vous allez le voir. Et également, on parlera d'un grand club qui est l'un des plus grands clubs du football algérien, en l'occurrence le CS Constantine, où il y aurait comme une tempête dans un verre d'eau, un entraîneur qui est mis à l'index mais qui réalise des résultats. On va y revenir et on va en parler d'ailleurs avec notre consultant, Mustapha Haddan, qui est avec nous. Bonsoir Mustapha. Bonsoir Ardouane, bonsoir amis téléspectateurs. Alors nous allons aborder tout d'abord ce sujet qui concerne le derby. Le CR Belouizdad qui s'est déplacé, si on peut appeler ça un déplacement, au stade Omar Hamadi pour affronter le Mouloudia d'Alger. Un match en jeu puisque le CRB était leader et l'est toujours d'ailleurs. Et le Mouloudia d'Alger a un point derrière le CRB. On peut dire que c'est un match qui a tenu en gros ses promesses, puisqu'il y a eu des buts, il y a eu des rebondissements, il y a eu du spectacle dans les tribunes également. Mais il y avait plus particulièrement, et c'est la chose à laquelle nous allons nous intéresser ce soir, il y a eu un match dans le match entre deux coachs, deux entraîneurs. D'un côté, Bernard Casoni, qui avait une sorte d'obligation de gagner ce match pour pouvoir doubler le leader, passer en tête, et le CRB avec Abdelkader Amrani qui également se devait de réaliser un résultat pour confirmer son statut de leader en quelque sorte. Oui, tout à fait. Nous avons assisté à, j'allais dire, à une guerre tactique entre les deux coachs respectifs. Pour ce qui concerne Abdelkader Amrani, il a été très, très serein avant et pendant le match. Il a diminué beaucoup de pression. On peut dire que le match a commencé avant le match? Ah oui, le match il commence avant le match, quel que soit le match, même si ce n'est pas le derby, parce qu'il y a beaucoup de préparation à faire par les coachs et par les joueurs, les principaux acteurs sur le terrain. Donc je disais, Amrani a eu la sagesse de dépassionner les débats auprès de ses joueurs, et même ses déclarations étaient très sages, ce qui n'empêchait pas, par ailleurs, de préparer, mijoter un excellent plan de jeu. Pourquoi je dis excellent? Parce qu'il s'est avéré payant. On va commencer dès le début. On a vu une équipe du CRB qui d'entrée, on ne va pas dire a pris les choses en main, mais c'est bien placé sur le terrain, d'un point de vue tactique surtout, puisque Amrani avait laissé un peu passer l'orage. Vous savez, dans ce genre de match, il y a toujours un orage de la part de l'équipe qui joue à domicile dans les premières minutes. Ensuite, il a commencé à déployer véritablement son jeu. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez vu? Oui, c'est un peu comme ça, mais au préalable, dans les 10 premières minutes, je dirais, Amrani, avec ses joueurs, sont allés un peu jauger les capacités, les possibilités de ce Mouloudia, puisqu'ils ont joué très avancé pour un pressing très haut, pour empêcher le Mouloudia de manœuvrer, d'organiser ses attaques placées. Mais au bout de 10 minutes environ, le bloc d'équipe du Shabab de Belouizdad est revenu à une position de bloc médium, ce qui a laissé l'initiative de jeu voulu, je dirais, entre parenthèses, par... C'est une stratégie. C'est une stratégie, ce qui a laissé l'initiative de jeu au Mouloudia, qui a donné l'impression de dominer le match sans pour autant réussir le bloc étant bien constitué, il s'est ensuivi des situations d'attaque rapide extrêmement... Des contres menés notamment par Sayoud et Gasmi qui étaient pour gêner un peu les défenseurs. Plusieurs attaques rapides qui ont failli
qui ont abouti à un but. Qui ont quand même abouti à un but. Côté mouloudien, par contre, on était un peu étonné de voir, par exemple, la configuration tactique, surtout sur le plan offensif, avec un avant de pointe qui était Frioui, en l'occurrence, qui était un avant de pointe sans l'être vraiment, puisqu'il n'a pas reçu beaucoup de balles. Il n'y avait pas de joueurs dans les flancs pour pouvoir lui transmettre les ballons. Et on s'est un peu étonné, parce qu'on s'attendait peut-être à voir Nakash d'entrée de jeu. Il n'a pas été aligné, il est rentré qu'en deuxième mi-temps. Mais comment vous avez trouvé la configuration tactique et le choix justement des joueurs du Mouloudia dans ce match, surtout en première mi-temps? Moi, ce que je dirais d'abord, c'est que les joueurs du Mouloudia, la disposition des joueurs, le plan de jeu adopté par Casoni, avec tout le respect que nous avons pour tout le monde, pour moi, de mon point de vue, l'équipe n'était pas organisée de façon à alerter l'arrière-garde Belouizdadi. Dans la mesure où, comme vous le disiez tout à l'heure, seul Frioui, qui s'est démené malgré cela comme un beau diable, derrière lui, très éloigné, Djabou, de par qu'il n'a pas été dans son jour, de par le manque de compétition, puisqu'il n'a pas joué pendant 2 ou 3 matchs. Donc, il n'a pas eu la vista habituelle. Le rayonnement habituel. Le rayonnement habituel pour alimenter le... Mais avec ça, il y avait beaucoup trop de joueurs au milieu du terrain, en l'occurrence Bendabka, Dararja, qui n'a été que l'ombre de lui-même, même Bendabka, le Mouadden et le voilà, Wartani. Donc il n'y avait pas des joueurs qui étaient placés sur le front de l'attaque, ou alors la reconversion de ces joueurs positionnés au milieu du terrain ne s'est pas faite, la reconversion en situation de jeu offensive ne s'est pas faite de manière efficiente, d'où aucune pratiquement occasion nette de scorer pour le Mouloudia n'aura été enregistrée en première mi-temps, à l'inverse du CRB. Alors après, comme vous l'aviez dit, dans le football, il y a l'action et la réaction. Après le but du CRB, on n'a pas vraiment vu une réaction, puisque le CRB restait quand même égal à lui-même. On va pas... avant, bien sûr, ce but... malheureux comme l'a été celui encaissé par le Mouloudia contre son camp, mais Barakou en l'occurrence, et du côté du CRB c'était Khali qui a mis une ballon au fond. Mais véritablement le CRB était toujours, on va dire, un cran au-dessus sur le plan du positionnement et de l'occupation du terrain. Exact, exact. C'est Abdelkader Amarani, de par la stratégie de jeu qu'il aura adoptée, en toute modestie, c'est pas lui qui le dit, je dirais que la stratégie de jeu s'est avérée payante, d'une part parce que le match était en main au niveau du CRB, une égalisation tout à fait inespérée pour le Mouloudia. Donc le CR Belouizdad, le plan de jeu adopté par Amrani aura été très efficient et de mon point de vue, c'est une leçon tactique qui a été donnée au coach du Mouloudia. Et pour conclure, Mustafa Hadden, puisqu'on parle de match dans le match, alors dans un match, il y a toujours, on va dire, là il y a eu un match nul au tableau, sur le résultat, mais dans le match dont on parlait, entre les deux entraîneurs, d'après vous, qui l'a emporté? C'est très rapide, sans réfléchir, c'est Amrani qui l'aura emporté de haute lutte, même de haute lutte et de haut la main, même s'il n'aura pas réussi la victoire. Que tout le monde s'accorde à dire que cette dernière revenait largement au CRB.
Voilà, et puis c'est en tout cas l'avis quasi unanime des spécialistes, des observateurs qui ont vu ce match et qui ont eu à peu près le même avis que vous, Mustapha Haddan. On passe immédiatement au deuxième sujet de ce soir, et il concerne, je le disais tout à l'heure, un grand club, le CS Constantine, aujourd'hui conduit par l'entraîneur Denis Lavagne, qui a quand même réalisé des résultats ces derniers temps, même on va dire sur le plan comptable, statistiquement, lui également il fait référence, et malgré cela, eh bien, il est contesté, non pas par les supporters, pas le public seulement, mais par certains dirigeants. Alors, ce que je vous propose justement d'écouter d'abord, avant d'en parler avec vous, Mustapha Haddan, c'est d'écouter Denis Lavagne qui parle justement de la situation qui prévaut actuellement au niveau de son club et de son équipe. Pour les 8 derniers matchs, on est l'équipe qui a pris le plus de points en championnat. On a la meilleure équipe sur les 8 derniers matchs avec 16 points. Devant le CRB qui n'a pris que 15. On a battu dernièrement la JSK, on a battu le CRB qui était invaincu. On vient de gagner le derby contre Sétif, brillamment. Donc je ne vois pas de quelle crise vous voulez parler. Voilà, c'est pas moi qu'il faut demander. C'est pas moi qui ai parlé et dit qu'il fallait limoger l'entraîneur. Donc si vous voulez avoir des explications, il faut téléphoner aux soi-disant directeurs généraux et directeurs sportifs. C'est eux à qui il faut leur demander ce qu'ils reprochent à l'entraîneur. Parce que ça ne peut pas être les résultats. Puisque si les résultats du CSC sont mauvais actuellement, tous les clubs algériens font de très mauvais résultats puisque nous sommes la meilleure sur les 8 derniers matchs. Donc il faut leur demander. Voilà, situation pour le moins paradoxale, Mustapha Haddan, un entraîneur qui, sur le plan statistique et comptable, a réalisé peut-être les meilleurs derniers matchs par rapport aux autres concurrents, et qui, bizarrement, eh bien, est contesté. Et il le dit d'ailleurs, il dit, c'est le directeur du club qui veut le limoger, d'après lui. Alors, d'habitude, on limoge un entraîneur pour ses mauvais résultats. Oui, c'est véritablement une situation indescriptible, puisque l'entraîneur est en train de réaliser, comme vous le disiez tout à l'heure, un entraîneur est limogé quand il n'y a pas de résultat. Mais là, c'est tout le contraire. Et Denis Lavagne est en train, tout au moins depuis quelques journées, plusieurs journées quand même, 7 ou 8 journées, et il est en train de ramasser, et il aura ramassé... Il a gagné 3 grands matchs face à la JSK, le CRB et l'Entente de Sétif. Et il comptabilise 16 points sur ces derniers matchs, ce qui le placerait en tête du classement si le championnat aura débuté à la 3e journée. Donc, je ne sais pas, c'est paradoxal. Et que veut-on faire de ce football au niveau des clubs? Oui, là on parle en général, parce qu'il y a beaucoup de clubs qui vivent le même scénario. Il y a des conflits en interne entre les entraîneurs et leurs dirigeants. Certains dirigeants veulent limoger un entraîneur sans raison vraiment valable quelquefois. Hein. Quelquefois, c'est justifié. Comme c'est le cas. On est en train d'harceler Denis Lavagne pour le démettre de son poste, alors que les résultats plaident en sa faveur. C'est incompréhensible. Il faut dire tout de go, c'est que, comme vous le disiez si bien, il y a de l'incompatibilité d'humeur, peut-être entre certains dirigeants et l'entraîneur, et il y a, il faut le dire, le football algérien est parsemé de ce monde-là. Il y a des intérêts occultes des dirigeants, de certains dirigeants, avec tout le pathos, bien sûr, avec tout le respect qu'on a, qui sont dérangés par peut-être la rectitude de l'entraîneur,
Entre autres, il aura lui-même, moi je reprends ce que Denis Lavagne aura dit, c'est que on lui a proposé un entraîneur adjoint et un directeur sportif qu'il aura refusé dans la mesure où son équipe marche bien. Pourquoi changer comme on le dit, on ne change pas une équipe qui gagne. D'après vous, on lui a proposé un entraîneur adjoint à façon de le pousser un peu vers la sortie et le remplacer? Peut-être bien, en attendant qu'il fasse de faux pas et le faire remplacer par l'adjoint qui aura été proposé. En tout cas, juste après le match face à l'Entente de Sétif, il a eu une réaction assez, on va dire, tumultueuse. Denis Lavagne, il a tout simplement appelé la personne qui veut le limoger devant les journalistes et dire alors, qu'on vienne me limoger maintenant, il est où celui qui veut me limoger? Et donc, le dirigeant en question n'était pas là, mais bon, on aurait bien aimé connaître également la version de ce dirigeant, mais moi, je m'intéresse beaucoup plus à la réaction d'un entraîneur quand il est dans une position comme celle-là. Vous avez sûrement vécu aussi des épisodes comme celui-là. Quand vous êtes dans une situation comme celle-là, que fait l'entraîneur en général? Ah ben, que fait l'entraîneur? Comme le fait si bien Denis Lavagne, il était sûr de son labeur. Sûr, bon, on n'est jamais sûr, mais il savait qu'il était sur la bonne voie. Les résultats ont suivi, donc il se trouve en position de force. Il doit se maintenir, il doit avoir un fort caractère trempé d'acier pour faire face dans la mesure où maintenant, et les résultats, et le collectif des joueurs, et même les supporters qui l'ont conspué en début de match et qui ont fini par l'applaudir. Donc il doit tenir le coup. Si vous voulez, je vais vous citer une anecdote, puisque vous m'avez, que j'ai vécu moi-même, vous m'avez posé la question. J'étais au Mouloudia d'Alger, je le dis, il y a plus de 20 ans, on faisait des résultats quelque peu mitigés au stade du 5 juillet, mais on partait à l'extérieur, on ramenait des points de l'extérieur. Donc les dirigeants du club ont mis la pression pour redescendre à Bollorine, chose que j'ai refusée catégoriquement, mais j'ai dit que le Mouloudia ne m'appartenant pas, et le Mouloudia, les responsables étaient prêts de partir au stade de Bollorine, mais sans moi, je me démettrai. Vous vous êtes retiré? Non, ils ont fait marche arrière. Ah. On n'est pas allé à Bollorine. Et on a continué à jouer. Et quand je suis parti du Mouloudia, ils étaient en deuxième position. Donc, pour résumer un peu les choses, en ce qui concerne le CS Constantine, on va dire qu'aujourd'hui, Denis Lavagne est à la merci d'un mauvais résultat. On ne souhaite pas, bien évidemment, mais il peut, évidemment, les données peuvent changer. Oui, c'est pas à souhaiter, mais malheureusement, il n'y a pas de culture suffisante dans la tête. Il n'y a pas de projet dans les clubs. Il n'y a pas de projet d'abord, il n'y a pas de culture sportive dans la tête chez les dirigeants. Ça veut dire que le résultat n'est pas, encore une fois, je ne cesserai jamais de le répéter, le résultat d'un labeur de l'entraîneur, ce n'est pas le résultat d'un match, ce n'est pas le résultat du match, c'est le résultat d'un parcours, comme c'est le cas aujourd'hui pour Denis Lavagne, qui aura débuté quelque peu le championnat, pas trop bien, mais qui s'est remis en selle, et c'est la qualité, la valeur d'un championnat qui est plus important de mon point de vue qu'une Coupe d'Algérie, où là, quand vous perdez, vous êtes éliminé. Mais le championnat qui est lent, avec 30 matchs, 28 matchs, qui vous laisse le temps de rebondir, de travailler, de chercher les qualités, les défauts de vos joueurs, de votre équipe, à remodeler à chaque fois, repositionner vos joueurs, et c'est ce qu'il vient de faire Denis Lavagne. En quelque sorte, le résultat est le meilleur ami et également le meilleur ennemi de l'entraîneur. Oui, malheureusement, oui. Mais encore une fois, de grâce, qu'on ne juge pas l'entraîneur au niveau d'un match, puisque Lavagne aussi le dit si bien, toutes les équipes du monde, les meilleures, avec les meilleurs joueurs, gagnent et perdent des matchs.
Et il faut faire le bilan objectif de l'entraîneur en fin de parcours. Mustafa Aden, merci de tous ces éclairages, Merci évidemment, qui nous apportent toujours beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas ou qu'on ignorait dans le football. Il y a toujours à apprendre chaque fois, chaque jour, chaque semaine, pour tout le monde, même évidemment. Et merci à vous, en tout cas, également d'avoir été avec nous dans ce temps additionnel. L'arbitre a sifflé la fin. Il n'y a plus de temps additionnel. On se retrouvera la semaine prochaine pour un autre temps additionnel. D'ici là, portez-vous bien, Inch'Allah.